Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour aborder le sujet de la peur de la mort et des angoisses nocturnes. C'est un sujet que j'avais déjà abordé sur cette chaîne et d'ailleurs la vidéo vous avait pas mal aidé, donc je me suis dit que j'allais refaire cette vidéo étant donné que ma peur a pas mal empiré ces derniers temps avec le confinement et grignote de plus en plus sur ma journée, puisque d'habitude c'était plus des angoisses nocturnes, des angoisses du soir, le moment où on est vraiment seul avec soi-même, avec ses pensées, dans le noir, avec moins de stimuli extérieurs. Donc cette vidéo n'a pas pour vocation d'apporter des solutions, n'a pas cette prétention étant donné que moi-même je ne les trouve pas les solutions, ou alors j'en trouve mais elles ne fonctionnent pas sur moi. Donc c'est plus un partage d'expérience, peut-être que vous vous sentirez moins seul. Et je me suis dit que dans tous les cas j'avais rien à perdre à partager mes pensées. Je me suis rendu compte que la plupart des peurs pouvaient être liées plus ou moins à la peur de la mort. Et je pense que c'est normal d'avoir peur de la mort à petite échelle, c'est notre instinct de survie, c'est-à-dire la peur du vide, la peur de l'abandon, parce qu'un humain seul survit moins bien qu'un humain avec un groupe. Je pense que c'est plus ou moins lié justement à cette peur de la mort, mais c'est sain d'avoir peur de la mort. Par contre ce n'est pas sain d'être vraiment angoissé tous les soirs par ça et d'être presque dans le déni, de se dire... Enfin de rejeter cette mort et de se dire qu'on n'a pas envie de mourir, parce qu'au bout d'un moment je pense qu'il va falloir passer par une étape d'acceptation que personnellement je n'ai toujours pas passée. Bon après il y a un point positif que je me dois d'accorder à la peur de la mort, c'est le fait que on vit comme s'il n'y avait pas de lendemain, c'est-à-dire que en fait j'ai l'impression que la plupart des gens qui ont peur de la mort c'est un peu une réaction comme les personnes qui sont passées vraiment proches de la mort, c'est-à-dire que on ressent nos priorités, on sait très bien ce qu'on a envie d'exploiter, ce dont on a envie de profiter, et on s'attarde moins sur des futilités. Donc de là à dire qu'on profite mieux de la vie, je dirais pas jusque là, puisque quand on a peur de la mort, au final les angoisses font qu'on rate certains moments de nos vies. Mais au moins on a vraiment conscience en fait de la valeur de la vie, parce que justement on a peur de la perdre, donc on essaye de vivre un maximum comme s'il n'y avait pas le lendemain, un maximum nos passions, de se rapprocher de nos proches, etc. Et ça c'est quelque chose qui parfois m'exaspère, parce que j'ai l'impression que la plupart des humains ne voient pas ce qui est essentiel et s'attardent sur des futilités, et parfois je trouve ça vraiment pathétique. Je me dis mais est-ce qu'ils ont conscience en fait que la vie elle peut s'arrêter à chaque instant, même si je sais qu'il y a peu de chances de mourir jeune, mais en soi il y a un côté assez aléatoire, et donc je pense que c'est vraiment dommage justement de s'attarder sur des futilités. Je me suis aussi demandé pourquoi je suis attachée à ma propre vie, parce qu'en soi ma vie n'est que le fruit de déterminisme, d'un ensemble d'actions et de hasard en fait, de mes parents qui se sont mélangés leurs gènes, des personnes que j'ai rencontrées, de mon environnement, et du coup c'est pas moi qui ai décidé de devenir moi, c'est juste un déterminisme hasardeux. Donc je me dis pourquoi je suis autant attachée à cette personne qui est moi. Bon après je pense que c'est quand même une bonne chose d'être attachée à sa propre personne, mais c'est vrai que moi je suis à un stade assez élevé, c'est-à-dire que j'ai vraiment pas envie de disparaître. Et même si je sais qu'en soi ma vie n'est pas plus importante que la vie de quelqu'un d'autre, que la vie même d'une plante ou d'un animal, si j'y accorde de l'importance c'est juste parce que je suis moi, mais en soi je pense qu'il faudrait respecter vraiment chaque être vivant. Et d'un point de vue extérieur, comme je l'avais dit dans mon autre vidéo, en soi si je regardais la Terre de l'extérieur je me dirais pas l'humain est un être supérieur aux autres, ou les animaux sont supérieurs aux plantes ou quoi que ce soit. Vraiment je mettrais tout sur un piédestal, sur un même pied justement. Et tant que c'est un être vivant, il mérite la vie, et il y a un certain cycle qui est le même pour tous, et c'est quelque chose sur lequel on est tous égaux, c'est la mort. Sinon j'ai identifié deux types de peurs par rapport à la mort, la peur de type existentiel et la peur de la mort imminente. Et c'est deux peurs que j'ai vues justement sur pas mal de personnes qui parlaient du sujet. Et avant je ressentais juste la peur existentielle, et maintenant je ressens aussi la peur de la mort imminente. Donc déjà la peur de la mort existentielle c'est celle que j'ai depuis 3-4 ans et qui ne me lâche pas, donc j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir évolué depuis mes 3-4 ans, mais forcément ma vision s'est complexifiée, mais ma peur est toujours là, et c'est vraiment la peur de l'inconnu je pense, parce que j'arrive pas à m'imaginer le néant, j'arrive pas à m'imaginer l'infini. D'ailleurs dès qu'on me parle justement de l'espace, de l'univers, ça me fait un peu peur parce que je prends du recul sur ma propre vie, et je me rends compte que l'humain est vraiment... en fait négligeable, et c'est ça qui me fait peur, c'est que je me dis que en soi si l'humanité disparaissait du jour au lendemain, si moi je disparaissais du jour au lendemain, bah ça changerait rien, enfin il se passerait rien, juste on disparaîtrait, et voilà c'est tout en fait. Enfin, dans cette masse d'humains, si moi je disparaissais, c'est comme si on enlevait un grain de sable dans une plage, ça va rien changer, et enfin justement c'est ça qui me fait peur, c'est que je me dis que quand je disparaîtrais, bon, au final j'aurais aucun souvenir. C'est pas comme là,
j'ai pas besoin de faire le deuil d'actions que je fais, de moments que j'ai, parce que je me dis que quand j'ai passé un bon moment, bah après je m'en rappelle, mais là en fait je me dis que j'aurais aucun souvenir, du coup à quoi ça sert d'avoir vécu si au final c'est comme si ça avait jamais existé. Donc à part si le temps est linéaire et que tout se passe en même temps et que si on imagine une barre, bah du coup si tout se passe en même temps j'existerai toujours puisque j'ai déjà existé. Mais à part ça, si le temps est progressif, et bien, enfin même si je pense plus à ma première théorie qu'à la deuxième, dans tous les cas j'aurais existé mais je réexisterai plus, ou alors j'existe mais en fait j'aurais plus conscience que moi j'existe, mais juste j'existerai pour toujours dans le passé. Enfin bref, c'est un peu complexe, mais j'ai vraiment du mal justement avec cette notion de temps qui est si floue. Et justement quand j'ai ces pensées, j'ai l'impression d'atteindre un stade plus élevé de conscience, de rationalité, tandis que quand j'en parle, les gens me disent justement que c'est plus irrationnel. Mais c'est pour ça que j'ai du mal à quitter ces pensées, c'est que j'ai l'impression d'avancer dans mon esprit sur mes questions métaphysiques, et du coup j'ai du mal à moins penser à ça, et quand je me sens super mal, au final je continue dans ces pensées obsessionnelles vu que j'ai l'impression d'avancer. Et ce qui fait qu'au final je pense qu'au fond de moi j'ai pas envie de ne plus avoir peur de la mort, parce que j'aurais l'impression que c'est comme si je me voilais la face et ce serait comme un échec pour moi. Parce que pour moi la peur de la mort d'un point de vue existentiel c'est quelque chose de totalement rationnel, et c'est pour ça que j'ai pas forcément envie de l'améliorer. C'est que pour moi une peur par exemple des souris ou j'en sais rien, des papillons, bon à la limite ça peut avoir une base rationnelle, mais en soi tu sais très bien que la souris elle va rien te faire, et du coup tu te dis il faut que j'améliore cette peur parce que ça fait que m'handicaper. Et là même si je sais que ça m'handicape, je me dis mais en même temps c'est quelque chose tellement de supérieur cette réflexion qu'il faut pas que j'arrête de penser à ça. Donc l'idéal ce serait que je continue d'y penser mais sans en avoir peur. Bon après une autre peur qui est arrivée c'est la peur de la mort imminente, et ça c'est quelque chose de beaucoup plus ridicule entre guillemets, même si j'ai pas du tout envie de stigmatiser les gens qui ont cette peur, dont moi-même, mais c'est juste que quand je la ressens je me dis mais c'est pas possible parce qu'en fait c'est que j'ai vraiment peur de mourir à chaque instant mais sans raison, enfin c'est-à-dire même la nuit. Le soir quand je me couche je vois vraiment la nuit et le sommeil comme une mini-mort. Et c'est pour ça que j'ai vraiment du mal et que je recule le moment de me coucher, parce que j'ai l'impression que je vais mourir pendant la nuit, et pour moi une de mes pires peurs c'est de mourir sans m'en rendre compte et de ne jamais avoir su de mon vivant que je suis morte. Et je sais que la plupart des gens aimeraient justement mourir dans leur sommeil pour ne pas avoir de souffrance et ne pas avoir cette vision de la mort, mais moi j'ai pas envie et j'ai pas envie de mourir justement dans mon sommeil sans le savoir. Et je sais que j'ai aucune raison valable de mourir, il y a très peu de chances que ça m'arrive, mais du coup je commence à imaginer des choses totalement irrationnelles, je commence à imaginer des raisons physiques, toutes les raisons pour lesquelles la Terre pourrait disparaître en fait, pour n'importe quelle raison. Je regarde aussi s'il y a des centrales nucléaires dans le coin, je regarde vraiment plein de trucs, et je me dis mais que je vais vraiment trop loin en fait dans ma peur, et il faut que j'arrête d'alimenter ça. Et puis aussi cette peur pouvait se décliner par rapport aux proches. Dès que quelqu'un arrivait en retard je me disais que peut-être il lui arrivait quelque chose, mais c'est vrai que chez moi ça s'exprimait plus pour moi-même que pour mes proches. Et puis maintenant j'ai aussi des hallucinations nocturnes, c'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression de voir des choses quand je suis entre le sommeil et l'éveil. Ce qui fait que j'ai toujours l'impression que je vais mourir d'un coup, que le plafond va me tomber dessus, et j'ai l'impression vraiment de voir le plafond s'effondrer, ou que quelqu'un est en train de rentrer chez moi, ou des choses comme ça, et j'ai l'impression de voir de mes propres yeux. Mais je sais très bien que c'est des hallucinations, et je sais très bien que c'est aussi lié à cette peur de la mort. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et que n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez cette même peur que moi, peut-être qu'on peut se soutenir entre nous. Je vais essayer d'avancer dans le chemin de l'acceptation même si je suis encore très loin du but. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à mes 2 comptes Instagram selon vos préférences. Il y a mon Instagram principal et mon Instagram d'art, et aussi à ma chaîne, ça me ferait très plaisir, et à bientôt.